bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du Cameroun. Nous allons parler de ce discours de haine et de violence que l'on observe tous ces temps au Cameroun. Discours de haine et de violence au Cameroun. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité du Cameroun, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'actualité politique du Cameroun, voilà, ces discours de haine ont surgi de nouveau, ont ressurgi, on peut dire ça comme ça, en 2018. En 2018, lors de la dernière élection présidentielle. Voilà, il y a un opposant, comme je dis bien, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique du Cameroun, il y a un opposant camerounais qu'on appelle Maurice Kamto. C'était l'opposant principal à Paul Biya. Son parti s'appelle le MRC. Alors, selon lui et selon ses partisans, c'est lui qui aurait remporté les élections présidentielles. La majorité de ses partisans appartiennent à une province qu'on appelle la province de l'Ouest, ici. Voilà. Bon, cette province, elle est habitée par les populations, les peuples qu'on appelle les Bamileke et les Bamoun. Voilà, les Bamileke et les Bamoun. Donc, c'est à partir, on va dire comme ça, de cette date-là que les discours de haine ont ressurgi. Voilà, c'est la présidence, c'est le politique. Comme je l'ai dit, il y a la politique dedans, il y a le politique dedans. Et vous savez, où il y a politique, il y a les impérialistes. Voilà. En fait, il y a de la politique, il y a le pouvoir, la lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir. Alors, je précise. En fait, en réalité, ce n'est pas un discours de haine. Ce n'est pas un discours de violence. C'est un discours d'éveil. C'est un discours de prise de conscience. En fait, les gens qui tiennent ce discours, en fait, ils ont pris conscience d'une situation. Que, ah bon, tiens, nous ne sommes plus propriétaires de nos terres. Dans notre région, dans notre province, les terres ne nous appartiennent plus. C'est une prise de conscience. Les gens ont pris conscience d'une situation. Les gens sont désormais éveillés. Quand j'ai dit cette situation du Cameroun, c'est une situation très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Bon, bien sûr, on ne voit pas que c'est au Cameroun. C'est un problème vieux comme le monde. Parce que, en fait, c'est un problème foncier. C'est-à-dire les terres, les terrains. Ouais, c'est un problème vieux comme le monde. La première fois que quelqu'un a dit que ce terrain m'appartient, c'est là où il a créé tous les problèmes. Dès que les hommes ont commencé à dire que ce terrain-là, c'est pour moi, ça a créé tous les problèmes. Donc, en fait, c'est ça. C'est un problème. Regardez, les Amérindiens, qu'est-ce qu'on a fait? Les Européens ont arraché la terre, n'est-ce pas? Les Amérindiens aussi peuvent maintenant tenir des discours à l'égard des Occidentaux. Ouais, mais ce ne sera pas des discours, on ne va pas appeler ça des discours de haine, mais en fait, c'est parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont été dépossédés de leur continent. Bon, bien sûr, ça ne s'est pas passé de la même façon sur le continent américain qu'au Cameroun. Mais en fait, vous voyez, cette situation du Cameroun, c'est une situation miniature. Mais aussi, c'est un peu comme la situation, c'est comme la colonisation. Les Européens sont venus chez nous, ils nous ont dépossédés de nos terres. Eh bien, regardez, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous réagissons, nous dénonçons les Occidentaux à longueur de journée. Vous voyez, ce n'est pas un discours de haine quand on analyse. C'est un discours de prise de conscience. C'est un discours d'éveil. Les gens, c'est un discours de revendication. Ouais, et puis, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez, vos actes, vos gestes, tout ce que vous faites a des conséquences immédiates, mais aussi à long terme. Parce que ça, c'est des problèmes qui datent des années 60, des années 70. Mais aujourd'hui, les enfants de ces gens-là, les enfants, leurs pères ont vécu dans les années 60. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont chez eux, mais ils n'ont plus, les terres ne leur appartiennent plus. Mais à qui la faute? La faute à leurs parents. Vous voyez, ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils vivent aujourd'hui,
ce sont les conséquences des choix de leurs parents, les conséquences des choix des décisions, des prises de décision de leurs parents. La vidéo sera un peu longue, donc je vais la faire en séquence de 10 ou 15 minutes, peut-être 4 à 5 vidéos. Voilà, donc la première vidéo que je ferai, c'est celle-ci. C'est une vidéo de présentation. Les origines du problème, la genèse. Voilà, je vais présenter le Cameroun, présenter le problème, il porte sur quoi. Voilà, ça c'est la première vidéo, une vidéo de présentation, c'est celle-ci. La deuxième vidéo, c'est le problème lui-même. Voilà, le problème lui-même. Et les enseignements qu'on peut tirer de ce problème. La troisième vidéo, c'est les implications politiques et impérialistes. Parce que c'est un État, c'est l'État du Cameroun. Nécessairement, il y a le politique dedans. Il y a le politique nécessairement. Et vous savez qu'on a été colonisé par des gens. Donc nécessairement, il y a la main du colon dedans. Il y a la main du colon. Donc ça, c'est la troisième vidéo. La quatrième vidéo, voilà, la quatrième vidéo va porter sur les défauts des Camerounais. Les défauts des Camerounais et les solutions. Les solutions que je propose à, on va dire comme ça, à ces discours de haine et de violence. Voilà, donc 4 vidéos. Comme ça, vous allez, parce que il y a beaucoup d'enseignements. Vous savez, que ce soit les situations positives ou les situations négatives, les malheurs, les bonheurs, il y a toujours des enseignements. Toujours des enseignements pour le futur. C'est pourquoi c'est important de connaître son passé. Il faut toujours connaître son passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là, aujourd'hui? Ça permet de préparer demain. J'ai fait une carte du Cameroun. Voilà. Vous savez, le Cameroun n'a pas toujours existé. Le Cameroun, c'était des ethnies. Des ethnies, bon voilà, chacun était dans... C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, lors de la colonisation, qui a regroupé ces ethnies-là. Et puis ça a donné un pays qu'on appelle le Cameroun. Le colon du Cameroun, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, maintenant, c'est lui qui a unifié les populations du Cameroun pour en faire un pays. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale face à la France et face au Royaume-Uni. Et l'Allemagne a ainsi perdu ses colonies en Afrique. Donc maintenant, le Cameroun, lui, a été donné à la France et au Royaume-Uni. C'est pourquoi vous voyez au Cameroun, il y a des francophones, des gens qui parlent français, et il y a des anglophones, des gens qui parlent anglais. Parce que la Société des Nations, celle que l'ONU a remplacée, a remis, après la Première Guerre mondiale, a remis le Cameroun à la France et au Royaume-Uni, les deux vainqueurs, on va dire comme ça, de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi vous voyez au Cameroun, on est, bon, j'aime pas trop employer ça, mais on dit bilingue. Mais quand on dit bilingue, on voit français et anglais, alors que bilingue, c'est quelqu'un qui parle français, deux langues. Dès que vous parlez deux langues, on dit que vous êtes bilingue. Bon, mais qu'est-ce qu'on a fait chez nous là? On a dit, bon, bilingue un peu. Quand on dit bilingue, on voit français et anglais. Voilà, voilà c'est ça. Le Cameroun a 10 provinces. Le Cameroun a 10 provinces, 10 régions. En fait, pour comprendre ce problème, il faut une carte. Si vous ne comprenez pas ces discours, pour mieux comprendre ces discours de haine, il vous faut une carte du Cameroun. Le Cameroun a 10 provinces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que ça se voit bien. Voilà, je vais prendre la craie. Les 2 provinces que vous voyez ici, ça et ça. Ce sont des provinces anglophones. C'est là-bas où il y a les anglophones du Cameroun. Ce sont leurs provinces. Les anglophones ont 2 provinces, 2 régions au Cameroun. Les anglophones. Voilà. Et le pétrole du Cameroun se trouve dans l'une des 2 régions anglophones. Plus précisément ici. Ici, on dit le nord-ouest. Nord-ouest. Voilà. Et ici, on dit sud-ouest. Donc, ce sont les 2 provinces anglophones. Nord-ouest, sud-ouest. Donc, les anglophones ont 2 provinces. Et la province où il y a le pétrole du Cameroun, c'est le sud-ouest. L'exploitation du pétrole.
Maintenant, les 8 autres régions, les 8 autres provinces sont des provinces francophones, sont des régions francophones. Vous avez l'extrême nord, vous avez le nord, vous avez la Damawa, vous avez le centre. Le centre, c'est ici où il y a Yaoundé, la capitale. Yaoundé est ici. Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est dans le centre, la province qu'on appelle le centre, la région qu'on appelle le centre, ici. Maintenant, vous avez la province du littoral, ici. La province du littoral, c'est là où il y a Douala, la ville de Douala. C'est là où vous avez la ville de Douala. Et puis vous avez la province de l'Est et la province du Sud. Dont les francophones ont 8 provinces. 8 provinces. Alors, maintenant, globalement, le Cameroun est divisé en deux. Le Nord et le Sud, comme ça. Voilà. On dit ça, c'est le nord du Cameroun. Voilà, les habitants là-bas, on dit ce sont des nordistes. Là-bas, dans les 3 provinces là, 1, 2, 3. Les 3 provinces qui sont au nord, on dit, bon, on dit ce sont des nordistes. Là-bas, ils sont majoritairement musulmans. Ils sont musulmans. Là-bas, il y a des Arabes, il y a des Fulbés, des Peuls, des Aoussa. Il y a de nombreuses... Vous savez, au Cameroun, il y a plus de 250 ethnies. Plus de 250 peuples. Ethnies. Le Cameroun a environ 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Il y a environ 250 ethnies. Vous voyez? Donc, ceux-là, on les appelle les nordistes. Ils sont majoritairement musulmans. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, il vient d'ici, le nord, ici. Il était ici. Voilà, maintenant vous avez le sud. Donc tout ça, on appelle ça le sud du Cameroun. Voilà, les autres là. Où il y a les anglophones et puis les autres encore. Voilà, le sud, globalement, on dit, il est majoritairement chrétien. Voilà, c'est parfois cette division-là fictive du Cameroun, de nos pays, de beaucoup de pays. Vous voyez, même l'Afrique, par exemple, on dit l'Afrique, le nord, c'est musulman, le sud. Mais en réalité, même si vous allez au Maroc, en Tunisie, vous allez trouver des chrétiens aussi. C'est vrai, c'est une minorité. Bon, mais c'est cette division qu'on retient le plus souvent. Au Cameroun aussi, on la retient. Donc le nord, il est majoritairement musulman. Le sud, il est majoritairement chrétien. Alors, maintenant, je vais vous présenter le problème. Le problème, il est foncier. Ce sont les terres, ce sont les terrains. Regardez. Les populations du nord du Cameroun, c'est 3 provinces. Ça a commencé depuis les années 60. Hein? C'est pas aujourd'hui. C'est les années 50, les années 60. C'est pas aujourd'hui. 70, etc. Voilà. Donc, les populations du nord ont migré vers le sud. Donc, au sud ici. Et elles ont fait du commerce. Et elles ont acheté des terres. Des terres ici, dans le centre, dans l'est, dans le sud et dans le littoral. 4 régions, 4 provinces. Maintenant, les anglophones qui ont 2 provinces, certains d'entre eux aussi ont migré, principalement au centre et au littoral, et ont acheté aussi des terres. Bon, mais eux, c'est pas vraiment eux le problème. Les discours de haine ne s'adressent pas véritablement aux anglophones. Voilà, les anglophones, bon, on les taxe parfois ils sont à gauche. Ça, c'est des préjugés. Maintenant, les gens de l'Ouest, les Bamileke et les Bamoun, eux aussi ont migré dans ces 4 régions, dans le littoral, dans le centre, dans l'Est et dans le Sud, et ont acheté des terres. C'est ça la genèse de ce problème. Donc, vous avez des populations, les anglophones, qui ont acheté des terres, principalement dans 4 régions, centre, est, sud, littoral, qui ont migré. Vous avez les gens du Nord qui ont migré aussi, qui ont acheté des terres dans les 4 régions. Et vous avez les Bamileke qui ont quitté leur région, l'Ouest aussi, qui ont migré et ont acheté des terres dans les 4 régions. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Alors, mais ceux qui ont acheté le plus de terres, ce sont les Bamileke, qui viennent de l'ouest. Et ils contrôlent, en fait, l'économie, c'est leur domaine, c'est leur secteur. Ce sont eux, on peut dire, qui contrôlent l'économie du Cameroun. Voilà, la plupart de ces discours, c'est entre eux et les autres populations des 4 régions où ils ont acheté des terres. Vous voyez? Donc, les discours de haine et de violence se situent, se déroulent, se font le plus souvent entre les Bamileke et les peuples et les populations des 4 régions où ils ont acheté des terres. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu la genèse. Voilà, je pense que je vais d'abord m'en tenir là. Ça, c'est la première vidéo. Et on va passer à la deuxième vidéo. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.